bonjour et merci infiniment pour l'accueil. Effectivement, une délégation de la FIFA s'est déplacée à Alger, composée de moi-même, du département de gouvernance des associations membres de la FIFA et de mon collègue Rolf Tanner du département juridique. L'idée, effectivement, c'était d'harmoniser les statuts de la Fédération algérienne de football avec les statuts de la FIFA, puisque la FIFA est passée par une période de réforme en 2016 et qu'à présent on doit s'assurer qu'effectivement les principes de bonne gouvernance qui ont été insérés dans les statuts de la FIFA soient également respectés au niveau national au sein des associations membres de la FIFA. Donc on a débuté hier à notre arrivée avec une réunion avec le président et le reste des membres du bureau fédéral. C'était une réunion qui a duré environ 5 heures je crois, donc très constructive avec énormément d'échanges d'opinions. Ce qui est important pour nous puisqu'on a vraiment besoin de récupérer l'ensemble du contexte footballistique algérien afin de pouvoir vraiment mettre en place des nouveaux statuts qui sont vraiment alignés avec le paysage footballistique algérien. Donc c'est ce qui nous a permis de réunir l'ensemble de ces éléments avec le bureau fédéral hier. Et ceci a été complété aujourd'hui avec les informations qu'on a reçues de la majorité des membres qui siègent à l'Assemblée générale de la Fédération de football d'Algérie. Donc c'était vraiment un processus en 2 temps et qui vraiment était très constructif et qui va nous permettre de retourner à Zurich pour justement faire un premier travail de nouveaux projets de statut et de l'envoyer ensuite à la fédération pour premier commentaire. Donc on a défini une feuille de route, un calendrier. L'idée c'est que la FIFA enverra une première ébauche de nouveaux statuts à la Fédération algérienne de football et ceci sera fait mi-janvier 2020. Puis l'idée c'est d'avoir un certain nombre d'échanges entre la FIFA et la fédération, donc que ce soit avec le bureau fédéral et également avec les membres de l'Assemblée générale. Donc une certaine également publicité, une promotion de ces nouveaux statuts sera faite avec les membres préalablement à la convocation de l'Assemblée générale qui adoptera ces nouveaux statuts. Et au plus tard, donc, ces nouveaux statuts devront être adoptés d'ici fin mai, début juin. Il faut savoir également que c'est un processus qui inclut le ministère des Sports, qu'on a rencontré également ce matin. Donc l'idée c'est également de s'assurer que le ministre des Sports approuve ces statuts au préalable avant l'adoption par l'Assemblée générale. Donc c'est un processus qui inclut un certain nombre d'acteurs locaux. Alors écoutez, moi je vais parler au nom de la FIFA en général. On est très satisfait de la Fédération algérienne de football, de ses projets en matière de développement, de ses projets en matière de gouvernance. Je pense que c'est une fédération qui avance très bien et qui aura un futur brillant. Déjà, le présent est brillant, mais le futur le sera encore plus. Merci bien. Je vous en prie. Merci, au revoir. Alors effectivement, on a eu des échanges très constructifs, comme l'a dit ma collègue Sarah, donc on a pris du temps de comprendre le contexte footballistique algérien, les problèmes que la fédération a réglés. Les aspects principaux sur lesquels on s'est attardé étaient principalement la composition de leur assemblée générale, donc les parties prenantes de l'assemblée générale, les forces aussi au sein de l'assemblée générale. On a discuté les différents groupes qui se trouvent au sein de l'Assemblée générale, donc le football professionnel qui est, le football amateur aussi qui est représenté au niveau des ligues, au niveau des provinces, également les groupements d'intérêt. Où on s'est attardé un peu, c'est de définir aussi quelles sont ces parties-là, en partant bien sûr du principe clé de la FIFA, que les assemblées générales devraient être composées uniquement par des personnes morales. Donc, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a une partie de cette assemblée-là qui est composée de personnes physiques. Donc c'est quelque chose qui sera amené à changer. Donc on a discuté des manières de s'assurer que ces entités morales existent effectivement, pas seulement sur papier, mais qu'elles soient fonctionnelles. Donc ça c'était un des aspects. Un autre aspect important était aussi le comité, donc le bureau fédéral, le comité exécutif. La composition du bureau fédéral, aussi l'élément où on a discuté, c'est le fait d'insérer dans les statuts un minimum de femmes. Donc minimum qui ne veut pas dire que ça sera seulement ce nombre-là, mais
C'est pour s'assurer qu'au moins, on a parlé de 2 femmes au niveau du bureau fédéral sur 13. Également de donner la possibilité à la tête de liste, donc au futur candidat à la présidence, de puiser, on va dire, dans sa liste, pour sa liste en dehors de l'Assemblée générale, donc lui permettre de ratisser plus large, d'avoir des compétences aussi qu'il ne va peut-être pas trouver au sein de son Assemblée générale. On en a discuté aussi avec les membres de l'Assemblée générale ce matin longuement. Et un troisième point aussi, les commissions indépendantes. Donc là aussi un principe phare de la FIFA, que ces commissions indépendantes, donc les comités juridictionnels, l'audit, la commission d'audit et de conformité ainsi que les commissions électorales devraient être composées de personnes qui sont proposées par le bureau fédéral et confirmées par l'Assemblée générale. Donc pour leur donner une indépendance institutionnelle, donc qu'elles ne proviennent pas seulement du choix du bureau fédéral, mais que ce choix soit traduit aussi, soit confirmé par les membres de l'Assemblée générale. Effectivement, donc c'est un autre point important. On a discuté longuement sur la limitation de mandat. Ça, c'est quelque chose que à la FIFA aussi, à la CAF, on a instauré depuis quelques années. On a parlé du principe d'avoir 3 mandats de 4 ans, après de les avoir consécutifs ou pas, ça c'est un peu à la fédération de décider. Mais la base est là pour partir du principe que dans les statuts futurs, on aura 3 mandats au maximum. Donc pour le président également applicable, pour les membres du bureau fédéral. Donc ce qui permet aussi d'avoir une sorte de tournus, du nouveau sang, on va dire, dans la composition du bureau fédéral, de l'organe exécutif de la fédération. Il y a des deadlines, comme on dit, des étapes qui devront être respectées. Il y a aussi cet échange entre la FIFA, la fédération, aussi s'assurer que les statuts seront conformes à votre loi nationale. C'est pour ça qu'il est important pour nous aussi de s'assurer que ce qui est contenu dans le décret du 27 novembre 2014 soit aussi, dans la mesure du possible, respecté ou reflété dans les statuts. Ça sera le cas. Mais c'est sûr que c'est un processus qui ne peut pas être fait en quelques semaines. On parle de plusieurs mois et là on a parlé également avec le bureau fédéral de l'échéance, ce qui a été répété ensuite à l'Assemblée générale, jusqu'à une échéance qui durerait, donc une approbation des statuts qui serait fin mai, début juin de l'année prochaine. Ça c'est l'échéance, en tout cas ce que nous avons actuellement sur papier. Alors bon, des spécificités on a partout, c'est sûr. La spécificité ou le point où on a vu qu'il y avait, on ne peut pas parler de réticence, mais peut-être une surprise, c'était le point où là on voulait ouvrir, ou avoir l'idée d'ouvrir la composition, on va dire, du bureau fédéral. Ça c'était peut-être une surprise, alors que dans beaucoup de fédérations c'est déjà une réalité. Mais là je pense que les discussions étaient très constructives. Ils ont vu aussi le point de vue qu'on voulait apporter, que le président aussi de la fédération voulait apporter. Je pense que là les échanges étaient très constructifs. Je vous remercie. Je vous en prie, merci.